Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver encore une fois pour méditer la parole de Dieu. Et écoutons ces paroles du chapitre 6 de la lettre aux Hébreux, versets 10 à 11. Lorsqu'une terre absorbe la pluie qui tombe fréquemment sur elle et qu'elle produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, Dieu la bénit. Mais si elle produit des buissons d'épines et des ronces, elle ne vaut rien. Elle sera bientôt maudite et finira par être brûlée. Cependant, même si nous parlons ainsi, très chers amis, nous sommes convaincus que vous êtes sur la bonne voie, celle du salut. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. Dieu n'oublie pas votre œuvre ni l'amour que vous avez montré. David honore Jonathan même quand il est mort. Quand cela ne lui apporte rien, quand personne n'applaudit. La fidélité biblique, celle à laquelle nous sommes appelés, n'est pas conditionnée par un retour sur investissement. En fait, c'est quand personne ne regarde que la foi est la plus authentique. Elle ne se vit pas, notre foi, en fonction de ce que l'on va gagner, réussir ou recevoir. Elle naît du confiance en Dieu et pas d'un calcul de rentabilité. C'est souvent quand personne ne regarde, je le répète, que la foi se révèle la plus vraie. Loin des applaudissements, loin des résultats visibles ou de la reconnaissance, la fidélité devient finalement un choix intérieur. Rester juste, rester vrai, rester attaché à Dieu, même quand cela n'apporte rien. C'est peut-être là que la foi est la plus précieuse, quand elle n'est soutenue ni par le succès, ni par le regard des autres, mais seulement par l'amour de Dieu. Alors, aujourd'hui, posons-nous la question, y a-t-il une promesse, une loyauté, un engagement que nous avons laissé mourir? Oui, que nous puissions nous redire que la fidélité à Dieu, notre fidélité à Dieu, passe souvent par des gestes et dans des moments invisibles.